Bonjour Brasco. Salut, salut. Comment vas-tu? Ça va, tranquille. Bienvenue dans CESAB pour une nouvelle pastille. Ah ouais. On est très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Moi aussi, moi aussi. Bon, super. Peux-tu te présenter rapidement? Ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, Brasco, rappeur, depuis un petit moment, qui a sorti 3 projets. Vagabond en 2008, avec des gros morceaux qui ont beaucoup tourné, comme Vagabond justement, qui est le titre de l'album. 8000 km et d'une blessure à l'autre avec Sarah Riani. Après, Brasco, c'est le rappeur avec la voix de velours, qu'on surnomme la voix du sous-sol. Donc après ça, il y a 2 autres projets qui sont sortis. Calabres Projet avec Dany Synté, où on retrouve des gros morceaux comme On choisit pas sa famille avec Islem et Pousse la Fonte. Et donc voilà, donc je suis là aujourd'hui pour vous. Yeah. Je crois que tout est possible. Je crois aussi. Oh, ouais. Brasco. Lenny Brasco. Dany Synté. Frelon déterminé. Autorité. Parce qu'on vise la réussite. Yeah. Voyons ma vie d'esclave m'a prouvé que rien n'est facile. Écoute, je suis parti d'en bas, même si la rue m'a pris pour cible. Élève tes mains, si tu vises la réussite. Élève tes mains, si tu crois que tout est possible. Un projet où tu t'es dit, ça passe ou ça casse? Un projet à moi? Oui. Un projet où je me suis dit, ça passe ou ça casse, ben, le clip Vagabond. Le clip Vagabond, parce que j'étais pas content au début. Parce qu'en fait, Vagabond, c'est un morceau qui me tenait beaucoup à cœur. Je parle de ma vie dans ce morceau. Et moi, ce que je voulais, ce que je voulais au niveau de la réalisation, c'est qu'on fasse exactement ce que je dis dans le morceau. Et au final, ça s'est pas fait. Et quand le réalisateur, il est venu me voir en me disant que oui, on va te retrouver dans un tribunal, comme tu m'as dit que tu as fait pas mal de garde à vue, on va se concentrer là-dessus et tout. Et du coup, ça m'a fait un peu chier. Et au final, quand j'ai vu le résultat, j'ai dit waouh, super. Et le clip, il a agréablement, il a tourné, il a 10 millions de vues ou 15 millions de vues, je sais plus. Ah, sur c'est top, YouTube. ça. Ouais. Canon. Ma mère se tue à me dire boss fais la thune. Avant que je deal, que je fasse couler le sang comme Nosferatu. Elle ose faire la dure, elle sait où le bloc nous mène. On finit par être tolard, sous terre ou comme une loque humaine. Venu en France pour les études, j'ai fait semblant. On me dit toujours que j'assure pas pour la descendance. J'ai atterri chez une tante qui me cassait les couilles à chercher une plante. J'ai failli acheter une tente, c'était à base de tu fous rien. Trouve du travail, bouge ton cul tous les matins. Mets une veste et une cravate et puis ton rap pète les oreilles ici. Y a des lois, tu traînes, ça fait des mois. Non, je veux plus de ça chez moi. Penses-tu que les artistes doivent toujours être payés pour leurs prestations? Ça dépend, oui et non. Si c'est des concerts associatifs, ça dépend des artistes. Moi, je sais que je suis un artiste aussi, que je peux chanter, je peux faire des shows avec le cœur. Mais c'est vrai que un artiste, quand il est à fond dedans, surtout les artistes, t'as des artistes, ils sont vraiment à fond dans ce qu'ils font, ils travaillent pas à côté. Donc, ils ont fait pas mal de sacrifices. Donc c'est vrai qu'il y en a pas mal qui méritent leur prestation. Comme c'est un travail, on va dire que c'est une passion qui devient un travail. Donc je pense que c'est mérité. Mais après, il faut pas tout le temps. Il y a des trucs qu'on propose où c'est avec le cœur. Et c'est vrai qu'il y a certains artistes qui essaient de gratter là-dessus, de voir absolument l'argent. Or que voilà, il y a des projets avec le cœur et ça c'est important aussi à faire. Un sujet qui t'agace vite et pourquoi? Un sujet qui m'agace vite, c'est tout l'amalgame qu'il y a sur les religions, sur le racisme. C'est tout ce qu'il y a autour,
les divergences d'opinion, quand on voit certaines images, certaines vidéos sur Facebook qui tournent, certains trucs qui font le buzz et les gens, ils attendent que ça pour crier haut et fort, ouais, lui il est raciste, ou lui il est comme ça, ou lui il est comme ça. Donc c'est un peu ces genres de choses qui me fâchent. Un sujet sur lequel tu pourrais parler pendant des heures. Les femmes. Les femmes, les histoires de couple, comment dire, les histoires avec les copains, les souvenirs, les très bons souvenirs, les très bons moments de rigolade. Ça, je peux passer des heures à en parler. Ta plus grande déception? Ma plus grande déception, franchement, je le dis en ce moment, c'est de ne pas avoir vraiment continué à l'école. C'est un peu ma plus grande déception. Parce que c'est vrai qu'en étant plus jeune, je m'en foutais un peu. Et avec du recul, je me dis, ouais, si j'aurais appris certaines choses, je ne serais pas là où j'en suis pour certaines choses. Je serais plus loin. Donc c'est un peu ça, ça me fait un peu chier. Donc voilà. D'accord. Ta dernière grande satisfaction? Ma dernière grande satisfaction, comment dire, ma dernière grande satisfaction, c'est la dernière rencontre que j'ai faite en Suisse. Voilà, ma dernière grande satisfaction, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, qui a le cœur sur la main, qui est une belle personne. Et franchement, c'est ma dernière satisfaction parce que c'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup. Un film qui t'a particulièrement marqué? Un film qui m'a marqué... alors, un film qui m'a marqué, c'est Jungle Fever. C'est un film de Spike Lee avec un acteur black, là, j'oublie comment ça s'appelle. En fait, c'est une histoire qui parle de noir qui sort avec une blanche et ça fait plein de problèmes dans la famille et tout ça. C'est un film qui m'a marqué parce que c'est un film que j'ai vu très jeune et je m'en souviens encore et j'aurais bien aimé le revoir. Il y en a eu d'autres, hein, mais celui-là, il m'a marqué particulièrement. Donc voilà, j'aime bien les films de Spike Lee et tout, donc voilà. Une personnalité que tu adores? Une personnalité que j'adore, c'est-à-dire chez une star, chez... Ouais, comme tu veux, c'est une personnalité. Franchement, il y a plein de personnalités que j'adore. Hein. Moi, j'aime bien ma personnalité. J'aime bien ma personnalité, je suis un mec cool, je suis un mec marrant, je suis un mec rigolo, donc les gens qui sont comme moi, je les adore. Quelque chose que tu trouves aberrant? Quelque chose que je trouve aberrant. Qu'est-ce que je trouve aberrant? Il y a plein de choses que je trouve aberrant. Hein. Il y a pas mal de choses que je trouve aberrant. La politique. Le nouveau président. Ah ben oui, tous les thunes qui claquent et ils veulent nous faire croire que non, c'est bon. Donc, de toute façon, j'y crois pas trop à tous ces trucs. Donc, je regarde un peu comme tout le monde et je me fais ma propre analyse et mon propre opinion. Mais je sais que, voilà, dans pas mal de business, que ce soit dans le milieu du travail, dans le milieu de la politique, il y a toujours des tricheurs, il y a toujours des escrocs, il y a toujours des mecs qui vont te monter la tête, qui vont t'engrainer. Donc, c'est la vie, on vit dans un monde de crapules et c'est comme ça. Et une personnalité décédée que tu aurais aimé rencontrer? Michael Jackson. J'aurais aimé rencontrer ce mec-là qui m'a percé dans ma jeunesse. Franchement, ce mec-là, il m'a retourné dans tous les sens. Tu sais, je regardais, on était toujours en train, ah, tu vois, le truc où toi, tu prends tes couilles, tu les... Ça, c'était le truc qu'on kiffait chez Michael. Et le Moonwalker aussi. Donc, j'aurais bien aimé le rencontrer, même faire un featuring même avec Michael. Franchement, ça aurait été sympa. Et Tupac aussi. Tupac. Il y a Michael, mais il y a Tupac aussi. Tupac Shakur, c'est mon gars. Ta chanson du moment? Alors, ma chanson du moment, c'est... on l'avait passé en plus la dernière fois. Et c'est Balvin. Hein. C'est J Balvin. La chanson, quand je l'écoute, j'ai le soleil dans la tête. Mon île, la famille, hein, c'est tout ce qui me manque. À 8000 kilomètres, c'est juste la distance qui nous sépare. Yeah, Brasco,
Aimant, t'es la plus belle des femmes et t'as ton caractère. Mes manières de vagabond et toi ne font pas la paire, j'avoue. Je foutais le feu au bled, j'ai fait trop le fou. T'aurais pas été là, les flics m'auraient jeté dans le four. Maintenant, en France, tu m'as laissé partir tout seul, maman. Je suis plus l'enfant que t'as l'été avec douceur. Tu sais, ça fait un bail que tu m'as pas vu pousser. Ben je rappe et le chemin du travail, je sais plus où c'est. La jaquette d'un CD ou d'un disque que tu adores. Oh, c'est la jaquette de Notorious Big. Je crois que le titre c'est Ready or Die, un truc comme ça. C'est la jaquette d'un de ses albums de Notorious et je la kiffe parce qu'il a mis un petit bébé dans un fond blanc et j'adore cette jaquette. Tes prochains projets? Ben, mes prochains projets, c'est l'album du SCO, l'album de Brasco, Fils du Soleil, où on va retrouver pas mal de morceaux que vous m'avez jamais entendu dans ce style. Donc voilà, moi j'aime bien prendre des risques, j'aime bien, je suis un artiste éclectique, donc j'aime bien changer, ça me permet de me perfectionner dans d'autres styles et j'adore. Donc prochain projet Fils du Soleil avec tous les clips qui y a autour, je vais commencer à balancer des clips, à les promotionner et en pensant que ça fera plaisir à mon public. Peux-tu nous indiquer tes réseaux sociaux? Donc je fonctionne sur 2 réseaux sociaux. Il y a le Facebook Brasco official fanpage et mon Instagram Brasco-du-bas Punisher. Donc voilà. Et ben voilà, merci à toi Brasco. C'est moi. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle pastille avec un nouvel invité dans CSAP TV. Et puis je te souhaite tout le bonheur du monde. Moi aussi. Bon courage à vous. Merci. Très beau projet. Si. SCO!